avec Astro et dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir le ou la bonne personne pour vous accompagner pour résoudre vos problèmes de couple ou tout autre problème pour lequel vous voulez vous faire suivre. Les critères vont être les mêmes et ils vont aussi être les mêmes que vous choisissiez un psy ou une psy, psychanalyste, thérapeute, coach, peu importe, ça va être pareil. Dans tous les cas, le choix de la personne, il est extrêmement important. Il va déterminer une énorme différence dans les résultats que vous allez obtenir. Si vous choisissez la mauvaise personne, vous allez carrément gaspiller votre argent. Si vous choisissez quelqu'un qui est juste correct, eh bien, vous allez certainement avancer, apprendre des choses, améliorer, comprendre des choses, mais vous ne résoudrez probablement pas votre problème. Et enfin, si vous trouvez vraiment la bonne personne, eh bien, vous allez avoir des résultats qui vont dépasser tout ce que vous aurez imaginé, qui vont être extraordinaires. Et tout ça, ça dépend de vous évidemment aussi, mais également de la personne chargée de vous accompagner. Donc, voici quels sont les critères que je vous propose pour faire votre choix. Premier critère, il faut du feeling. Il faut que le courant passe bien entre vous et votre coach, entre vous et la personne qui va vous guider. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une relation très intime. Vous allez devoir lui raconter des choses qui sont très intimes et très sensibles pour vous. Vous allez devoir lui faire assez confiance pour suivre ses conseils, même parfois à l'aveuglette. Vous allez devoir aussi parfois lui dire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou lui dire que vous avez des difficultés à appliquer ou tout simplement à envisager certaines des actions qu'il ou elle vous propose. Donc c'est très important que le dialogue il soit ouvert et fluide. Et pour ça, il faut que vous vous sentiez bien avec cette personne, que vous vous sentiez en confiance, que le courant il passe bien. Deuxième critère, ce sont les valeurs. Il faut en fait que la personne que vous allez choisir, elle incarne ce que vous voulez devenir. Elle ressemble un petit peu au type de personne que vous voulez devenir, au type de but que vous voulez atteindre. C'est pas la même chose de vous faire coacher par un expert ou une experte en séduction qui vous apprendrait à être tellement séducteur ou séductrice que vous pourriez coucher avec 3 personnes par nuit si vous vouliez. C'est pas le même type de personne et ça va pas être le même type de démarche que de travailler avec quelqu'un qui est spécialiste dans le fait d'aider à construire des mariages heureux qui durent 20 ou 50 ans. Ça va pas être les mêmes compétences, même s'il y a des compétences en commun. La manière de fonctionner va pas être la même. Et pareil, c'est pas la même chose de travailler par exemple avec un coach ou une coach qui fonctionne vraiment dans le respect de votre caractère, qui va juste vous conseiller, respecter ce que vous voulez, que de travailler avec quelqu'un qui fait un peu plus de forcing, qui vous pousse, qui vous booste, qui vous met, comme on dit, un coup de pied aux fesses. Alors je ne dis pas qu'il y a une méthode qui va être meilleure que l'autre. Ça dépend de votre tempérament. Il faut que vous travailliez avec quelqu'un qui va avoir une manière de fonctionner et des principes qui vont être compatibles avec les vôtres et avec ceux que vous souhaitez atteindre. Ça, c'est très important. C'est vraiment très très important parce que sinon, tôt ou tard, vous allez être mal à l'aise. Donc, pour découvrir un petit peu comment pense votre futur coach, je vous conseille de lire ses productions, de lire ses articles, de regarder ses vidéos, de l'écouter s'il ou elle fait des conférences ou des programmes à la radio ou à la télé, de parler si vous pouvez avec lui ou avec elle. Bref, de vous faire un petit peu une idée de sa pensée à travers les idées qu'il ou elle défend et sa manière de se comporter en général. Parce que c'est très important que non seulement il y ait une sympathie, mais qu'il y ait aussi une compatibilité de valeurs et de principes. Troisième critère, évidemment, il ne suffit pas que vous aimiez bien votre coach et que vous ayez les mêmes idées. Il faut que ce soit quelqu'un qui est capable d'obtenir des résultats de vous. Autrement dit, il faut que ce soit quelqu'un de compétent ou de compétente. Donc, là-dessus, comment juger ça? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de secrets, il y a 2 manières de le savoir. La première manière, c'est de choisir quelqu'un qui vous a été recommandé par quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance sur ce genre de choses. Donc, si vous connaissez un ami ou une amie et que vous faites confiance à son critère sur ce genre de choses, eh bien, évidemment, vous pouvez lui demander de vous recommander quelqu'un. Et l'autre manière, c'est finalement prendre quelqu'un qui est reconnu, qui est vraiment reconnu dans sa profession. C'est clair que si vous engagez quelqu'un qui est reconnu au niveau national ou international, a priori c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait.
ou qui sait ce qu'elle fait. Alors évidemment aussi, ça va être probablement quelqu'un qui va coûter plus cher. Mon conseil par rapport au prix, c'est de choisir le niveau de votre coach en fonction de votre objectif. C'est pas la même chose d'essayer de régler un petit problème de couple dans un couple qui globalement marche bien que de vous mettre en tête de séduire Brad Pitt ou Monica Bellucci. Si vous voulez séduire Brad Pitt ou Monica Bellucci, n'importe quel coach ne va pas être bon pour vous, il va vous falloir quelqu'un de vraiment exceptionnel. Vous allez avoir intérêt à prendre quelqu'un qui est un spécialiste ou une spécialiste mondiale de la séduction. Donc, mon conseil, c'est que vous jaugiez un petit peu quel niveau il faut que votre coach ait par rapport à vos besoins. Et après, je vous engage vraiment à mettre l'argent pour vous assurer d'avoir ce niveau-là. D'accord? Parce que c'est ce qui va déterminer que vous ayez ou pas les résultats. Il vaut mieux payer un peu plus cher et avoir des résultats que payer moins cher et finalement gaspiller votre argent. Dernier point, il y a deux qualités qui sont très importantes chez votre coach pour vous. Ce sont l'implication et la flexibilité. Je ne vous conseille pas de prendre, même si c'est quelqu'un d'hyper reconnu, d'hyper célèbre, de très très bon, de très très bonne dans ce qu'elle fait, je ne vous conseille pas de prendre quelqu'un qui n'a pas le temps de s'occuper de vous, de prendre quelqu'un qui ne va s'impliquer qu'à moitié dans votre processus, ou de prendre quelqu'un qui a un fonctionnement trop rigide par rapport à ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une aide personnalisée, c'est pas forcément une bonne idée de prendre quelqu'un qui va vous prendre en groupe avec 20 autres personnes, par exemple, parce qu'il ou elle ne fait plus de coaching individuel. Alors, prenez quelqu'un qui va vraiment s'adapter à vos besoins. Honnêtement, pour avoir une aide qui n'est pas personnalisée, qui n'est pas adaptée à vos besoins, il y a déjà les formations, c'est pas la peine de prendre un coach pour ça. Donc si vous en prenez un ou une, assurez-vous que c'est quelqu'un qui va être disponible en fonction de vos besoins, qui va adapter son fonctionnement à ceux dont vous avez besoin et qui va vraiment s'impliquer pour vous. Voilà, donc vous avez tous les éléments pour choisir un bon coach ou une bonne coach. J'espère qu'ils vont vous aider dans votre choix et je vous souhaite beaucoup de chance dans votre coaching. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.